Les rêveries du multivers. La neige danse. Comment ne pas croire, comment ne pas sentir le divin à cet instant sacré? Ô Dieu, ô Estis, ô puissance! Le blizzard les environnait de sa tourmente glacée et les membres du clan tremblaient de froid malgré les chaudes épaisseurs de leurs atours de voyage. Les chamans, à l'avant, à l'arrière, à la droite et à la gauche de la colonne clanique, scandaient âprement leurs récriminations au climat et à l'hiver tout-puissant, et leurs voix tremblaient de peur et de pouvoir. L'air vibrait et claquait de la magie que les femmes exploitaient et envoyaient dans le cosmos, dans la nuit étoilée que personne ne voyait, à cause de la tourmente, de la glace, de la neige et du givre. Leurs efforts étaient vains, le froid gagnait peu à peu du terrain. Alors, abandonnant toute prudence, l'aîné rejeta la gorge en arrière et son ululement fantasmatique déchira la nuit et les esprits. La transe de Spelunfelma la secoua et instantanément, ses sœurs la rejoignirent dans sa folie. La magie afflua, la mana si sage devint irraisonnée, bouillante, agitée. Un premier cri de souffrance. La plus jeune des apprentis luttait pour sa survie dans le fleuve qui la submergeait, tentait de surnager dans le courant d'énergie que le clan convoquait. Elle suffoquait, s'étouffait. C'était son baptême du feu, du froid, son premier hiver à défendre le groupe du froid. Son premier combat contre les éléments. Et elle allait le perdre. Elle sentit son corps trembler et la sueur couler partout sur elle. Ses sœurs n'en savaient rien. Dans la transe, étaient chacune pour soi, même si elles chantaient ensemble. Agra, Agra, pleurait-elle en son fort intérieur, pour sa fille qu'elle savait en sécurité dans les bras de son père, bien au chaud contre son torse puissant. Agra. La mélopée dansait dans sa tête comme les flocons qu'elle a frappés au visage. Agra, hurla-t-elle contre le temps. Neuf, de feu et de neige. Agra, Agra, sanglotait-elle. Elle sentait le clan s'éloigner, se savait en dehors du réconfort de la chaleur providentielle suscitée par les chamans. Elle savait qu'elle allait geler sans possibilité de recours. Elle revit le sourire de sa fille et l'inscrivit comme au fer rouge dans sa conscience, aussi fort qu'elle le pouvait, jusqu'à en souffrir avec tant de douleur que la sensation la réchauffait presque. Elle avait faim, elle avait froid, elle était transie, gelée, paralysée, et son sang s'immobilisait. Agra et la glace s'éteignaient, sa conscience la fuyait. Elle fit un rêve, perdant la raison, perdant la vie. Un vol de feu follet enhardissait l'horizon, jetant des soleils alentours jusqu'au firmament cristallisé de flocons denses. Des cris perçants, de la chaleur, de la lumière, et le vent qui se taisait. L'hiver saluait ses maîtres qui avançaient dans les cieux espacés, dans leur gloire la plus sereine, la plus haute, dominant de leur puissance sacrée les éléments que toutes les saisons déployaient avec tant de vigueur. Elle vit une des flammes piquer vers elle et l'emporter dans sa course, réchauffant ses sens meurtris et apportant bienfaisance. Elle entendait des mots se moduler dans les sons de flûte que l'oiseau fabuleux fredonnait pour elle. Avance, avance et cherche le printemps. En la nuit, dans la terre, il est là et te cherche, disait-il, reprenant un des adages de son peuple. Les phénix ouvraient la voie, défaisaient le froid devant eux et leurs ailes glissaient élégamment dans les airs.